Salut à tous. On va commencer avec un merci. À Fabien, merci à toi. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on achète un téléphone pour Marie, dis donc. Ça faisait 6 ans et quelques. 6 ans sans téléphone, Marie elle se retrouve avec un portable, vous allez voir le bordel. Bon, avant ça, qu'est-ce qui se passe? On est toujours aux 50 ans d'indépendance du Suriname. On est censé voir le défilé, finalement on voit rien, mais on profite quand même de la ville. On voit l'animation le soir et vous verrez qu'ils sont super efficaces pour nettoyer derrière. Moins pour le saut en parachute. Ça, le pauvre, vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, faudrait peut-être acheter des crocs pour Alex. Hein. Des chaussures pour toi. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, je sais plus laquelle que c'était. Elles sont ouvertes. Donc on fait quelques achats. Une branlette, vous allez voir, j'ai acheté une branlette. Et on prend la route, toujours direction la Guyane française. On passe le pont géant à côté de Paramaribo et on arrive à Fort New Amsterdam. Et là, on retrouve encore un mec dans le même style que l'hindou qu'on a vu. Un pêcheur, une grosse entreprise de pêche, grosse entreprise de fabrication de glace et qui super permet sympa. de nous installer pour pêcher sur son terrain. Entreprise, grosse propriété. Ouais. Bon allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. On se lève, on est au bord du parc. Et là, donc 1 heure en retard pour partir. Et là, ils nous disent non, mais faut enlever le camion de là. Non, mais vous êtes fous quoi, en fait. On est venu se garer hier pour avoir une place pour voir le défilé qui a commencé il y a déjà 1 heure. Merci à Manon qui se lève pas. On va pas bouger le camion. Donc, du coup, on est parti vite fait parce que Julien il ouvre la porte pour fumer. Là, les gens ils disent non, mais il faut partir. C'est que des stands. Ah bah ça, c'est pas mon problème, moi, ils avaient qu'à retenir les placières. Hein. C'est que des stands en fait. Ah ouais, mais bon. On est encore bien garé. Je t'avais dit, on aurait dû se garer là. Tu vois, hier c'était de ma faute, aujourd'hui c'est de la tienne. Non, c'est pas de ma faute, c'est pareil. Si on s'était mis sur des places comme ça, on en aurait occupé 3, on nous aurait dit... T'es là en face après. Non, tu vas occuper 3 places de voiture, tu peux pas. Donc on s'est garé en long, à un endroit qui est un stationnement. Donc moi je suis désolée, s'il n'y a pas de papier qui dit que c'est interdit de se garer, on a le droit de se garer. On peut pas revenir avant midi du coup. Hein. Bon, on va pas revenir avant 1 heure, oui. Parce qu'à midi, il y a les gens qui sautent en parachute apparemment. En fait, on n'était pas prêts. Bah oui, quand c'est le défilé, les gens ils s'accumulent autour de la zone de passage du défilé. Et comme on a 1 heure de retard, les gens ils sont là déjà depuis 1 heure, donc on va rien voir. C'est bien le défilé. Il n'y a rien qui défile pour l'instant, on entend juste une fanfare qui commence. On s'est mis à l'ombre parce qu'il fait une chaleur pas possible. On attend le défilé qui normalement a dû commencer déjà depuis 1h30. Mais on voudrait voir les parachutistes disant à midi, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas très à cheval sur les horaires. Allez, on en avait marre d'attendre là-bas. Je sais pas au niveau des horaires, est-ce qu'on est arrivé trop tard entre 2 trucs, mais bon, on n'a rien vu se passer. On est venu marcher un peu ici dans la forêt de palmiers à côté du camion. Ouais, il y a plein de petits stands qui vendent des petites conneries, de la bouffe. Vous remarquerez qu'il y a vraiment un mix de population là. Ça doit être des descendants hollandais, blonds, très blancs. La population noire, la population hindoue, j'en ai pas trop vu ici, si un peu. Et les Chinois, on les voit pas. Mais il y en a aussi. Et ils sont dans les magasins chinois qui sont toujours ouverts. On cherche un petit magnète, comme on en a déjà beaucoup. Et celui-là, apparemment, c'est pour montrer le multiculturalisme avec les temples, les mosquées, les églises. Non. Ouais, ils sont fiers de leur multiculturalité. Ouais, ils arrêtent pas de nous le dire, hein. Ça revient souvent ça. Ouais, que ici, tout le monde vit ensemble. Ça en général. Alors, du coup, 2 jours, on arrive dans la rue des Blancs, ce que je disais hier. Très blanc. Très blanc. Très blanc. Non, c'est pas les touristes, Alex. Mais non, c'est les gens d'ici. Et regardez, c'est fou.
C'est fou ça. Il fait trop chaud. Allez, regardez. On se prend un petit jus glacé. Il broie de la glace et après il met juste du sirop en fait. Il a plein de sortes de goûts. Mais lui rajoute de l'eau. Oui, il rajoute de l'eau parce qu'on le boit à la paille en fait. C'est pas, La cuillère. c'est pas une glace quoi. Et au Venezuela, tu le mangeais comme ça. Ouais, mais ici non, tu le bois comme une boisson. Pas plus mal. Ouais, ouais. Moi, je prends de maracuja, ananas et citron. Ok. Alors, c'est comment? Très bon, très sucré. Très très sucré, ouais. Faut laisser fondre un peu les glaçons, hein, sinon c'est trop sucré, non? Non. T'aimes bien? Bah, toi, t'es addict au sucre. Bon, bah finalement, ils sont où les parachutistes? À mon avis, ils ont oublié le parachute quelque part. Soit il y en a vraiment pas eu beaucoup, et voilà, parce qu'on devrait les voir là en fait, les parachutistes. Et que dalle. Normalement, ils atterrissent là. Hein. Mais non, pas ici au milieu des arbres. C'est joli, hein? On a tout dit. On va aller faire une sieste. Je me suis couché, il était 4h30. Alors ça y est, il y a un avion. Bon, ça fait 1h30 qu'ils auraient dû larguer les parachutes, mais c'est peut-être ça, mais peut-être qu'il les a largués déjà. Parce que la zone de largement c'est par là, donc peut-être qu'il a déjà fait un tour, je sais pas. Où il y va là et il tourne. No, c'est. Allez, on est parti manger un petit peu dans la rue. Regardez l'Assemblée nationale. Sympa, hein, pareil, tout en bois. Et ce soir, c'est concert. Ça arrête pas hein, pendant 4 jours, je crois, hein, complet. Hein. Et là, le palais présidentiel. Ouais, du coup, il y a un contrôle aujourd'hui. Elle avait un truc Que Manon Manon s'est fait palper. et papa aussi. La police partout. Ah bah aujourd'hui, il y a du contrôle. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Et les hommes, t'as vu les hommes d'un côté? C'est une femme qui vous a palpé? Bien sûr. Ah ouais, ok, c'est pour ça. Ouais, je comprenais pas au début. Ouais, parce que moi je me suis fait palper par un homme et les filles par une femme. Délire. Allez, ce soir, concert. Bon allez, on finit notre petit tour, on a mangé des petites croquettes, c'était bon. Et déjà bah, le gars derrière moi, il est jeune. Il fume beaucoup le cigarillo, le petit cigare vanille là. C'est fou ça, il fume pas les cigarettes, il fume le cigare. Je sais pas si c'est une mode, il y avait la même chose à Guyana je crois non. Ils ont tous l'étiquette sur les vêtements. Ils enlèvent pas les étiquettes sur la casquette, les étiquettes neuves, de vêtements neufs. Et regardez l'hôpital. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique ça dis donc. Grave. Regardez les petites moulures et tout, des petites statuettes. Là c'est peut-être le patron de l'hôpital. Regardez cette maison. Et cette maison, juste en face. Ça c'est énorme hein. Je voulais vous montrer, il y en a beaucoup qui ont des rétros comme ça, là, une grosse verrue qui sort du capot. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont besoin de mettre un rétro comme ça? C'est bizarre. Bon bah voilà, du coup on attend le médecin. Qu'est-ce qui s'est passé Alicia? Papa
pas, il m'a mis un coup dans le bras, je me suis cassé le bras. Putain, faut attendre le médecin. On est à la salle d'attente du coup. Ah, il y a le wifi, tiens. Et puis du coup, on peut manger. C'est un resto. On dirait un hôpital. Regardez le petit jeep dans la propriété. Camouflage. On est parti 3h30 du camion. Ça fait 3h30 qu'on est dehors. Et j'avais mis la clim. Je sais pas ce qui restait en essence dans le groupe. Je pense qu'on va se geler les couilles si le groupe il est encore allumé avec la clim qui tourne depuis 3h30. On va voir, on va voir. On arrive, le camion est là-bas là. Dans la foule. Il y a du monde accoudé au camion. Ah, le groupe est éteint. Bon bah ça va peut-être être meilleur. On nous a dit que le Suriname était cool. On a même pas remis la bâche sur les motos derrière. Surtout on n'avait pas fermé le coffre-fort. L'ordi il est dehors, il charge une vidéo. Dehors. Il n'est pas rangé dans le coffre, rien. Tout est fermé, c'est bon. Bon bah, il ne devait pas rester beaucoup d'essence dans le groupe. Hein. Il fait 30 degrés et la vidéo elle a chargé 37%. Donc je pense qu'une demi-heure après qu'on soit parti, le groupe il s'est éteint. Je savais pas quel niveau d'essence il y avait dedans. Bah du coup voilà, il n'y avait pas grand chose. Du coup j'ai même pas pu charger la vidéo et en plus il fait 30 degrés dans le camion. Il est 4h30, les stands viennent de partir. Ça se voit non? J'arrive pas à dormir. C'était la musique à fond. Bon bah là je suis sorti dehors, je vais faire un petit tour. Je vais voir s'il se passe quelque chose là-bas au bout là. Histoire de me dégourdir les jambes un peu et de me fatiguer. Dans 2 heures il fait jour. Déjà hier je me suis couché, il était 4h30. Et là je vais me coucher, il va être plus de 5h. Putain. Ça c'est dégueulasse par contre là. Quand c'est la fête, ils s'en branlent. Hein. Bon bah non c'est fini, il n'y a plus rien. Regardez le nombre de déchets sur la pelouse là où on était garé. Il n'y a plus de bruit. Faut retourner au lit. Putain, ça rigole pas, hein. En fait, ça démonte déjà en fait en direct. Demain matin, à mon avis, il n'y a plus rien. Ouais, ça vraiment, ils s'en foutent quoi. Ça, c'est un peu toute l'Amérique du Sud. Hein. Ça, il y a quelqu'un qui va ramasser derrière et voilà quoi. Bon, bah, il est 6h du matin. Ça se lève gentiment entre les palmiers. Là-bas, il y en a un qui a passé une soirée difficile. Tac. Alors hier, après la fête, il y avait des déchets un peu partout. Mais regardez, un tas là. Ils ont tout regroupé. Bon, avec le vent, il y a des déchets qui sont un peu envolés, mais ils ont déjà bien nettoyé. Je ne sais pas si vous voyez dans la rue là-bas, tout du long, il y a plein de petits tas de déchets. Ils vont venir les ramasser après. Honnêtement, je trouve système efficace. Tout a été démonté, les cabanes, tout. Et le nettoyage fait dans la nuit en fait. Bien au Suriname, il gère bien. Bon, je suis en train de regarder pour acheter un téléphone à Marie. Oui, je n'ai pas de téléphone. Elle voudrait sa liberté aujourd'hui. Non, c'est Julien qui veut que j'arrête de le prendre dans son téléphone. J'en ai marre. À chaque fois, pour mon téléphone, je veux faire une photo, je suis emmerdé. Non, à un moment donné, il te faut un téléphone aussi, Marie. Non, mais si, des fois, c'est chiant, Marie, mais... pas de téléphone. Non, en fait, si, des fois, ça serait bien d'en avoir un, mais en fait, j'utilise essentiellement pour trouver notre chemin, trouver des points Everlander, répondre aux commentaires, et Julien, ça le saoule, mais... Ça me saoule de faire ton téléphone toutes les 5 minutes. Donc là, j'étais en train de regarder, parce que là, on fait Brésil, Venezuela, Brésil, Guyana, Suriname, Guyane française. Et on va refaire tous ces pays, donc c'est cool de pouvoir voir. Maintenant, on peut choisir le pays où on peut les acheter. Et si ça marche, si je l'achète ici, je sais que je reviens dans quelques temps. Et s'il marche plus, voilà. Donc j'ai regardé. Les moins chers, ça serait Venezuela. On partirait sur un iPhone 13 Pro. Pourquoi iPhone? Parce qu'on est tout en iPhone et c'est pratique pour transmettre des données. Et le 13 Pro, je pense que ça reste le meilleur téléphone que iPhone a fait. C'est pas trop cher, qui est pas trop récent, et voilà. Et le moins cher, ça serait Venezuela et Suriname. Enfin, Suriname même moins cher que Venezuela. Et là, j'en ai trouvé un pas cher. Alors la batterie, elle est un peu rincée, 77%, mais on pourrait la changer plus tard. Maintenant, peut-être que 77% pour l'utilisation de Marie, ça pourrait aller. Et on est en train de voir, j'attends une réponse là. Parce que Guyane française, c'est le plus cher d'ailleurs, Guyane française. C'est autour de 500 €. Après, c'est d'après Marketplace, d'après Internet. Marketplace, c'est... On attend une réponse. Suriname, on serait à 300 balles le téléphone, c'est pas trop cher. Venezuela, on serait à 450 $. Et Guyana, je le sens pas pour acheter un iPhone non plus. Et c'est plus cher. Oh, c'était dans les 500 balles. Ouais. Bon bah ça y est, hein, ça rigole pas. Hein. Plus un déchet par terre. Ça fait 1 heure que vous avez filmé l'autre scène et hop, ils ont déjà tout ramassé. Fini, plus rien. Ça couvre là, prêt à partir. Félicitations au Suriname. Regardez les gars là-bas qui sont au bout là. Tac tac tac, je zoome vite fait. Hop. Marie, c'était qui? C'était les parachutistes qui ont fait le show hier qu'on a raté parce que avec eux on sait jamais trop à quelle heure c'est.
Et il y en a un qui s'était cassé la figure à l'atterrissage. Du coup, je demandais s'il allait bien. Il a dit ça va, il a un peu mal à l'épaule, il a une jambe enflée, mais il arrive à marcher. C'est surtout qu'il est un peu dégoûté parce que il est du pays et du coup il était dégoûté d'avoir raté parce qu'en fait il s'est mis trop la pression, c'est son pays et tout, il était fier quoi. C'est fou qu'on tombe sur les parachutistes quoi. On est au super. Qu'est-ce qu'on a acheté ce matin? J'ai acheté un filtre pour le Webasto qu'on se sert plus, mais au moins on l'aura. Pourquoi on se sert plus du Webasto? Si, on s'en sert. En ventilation, tous les jours je le mets quasiment. Des petits crochets pour la lampe et un bouchon pour pêcher une tresse et un hameçon. Combien on a payé? 4-5 euros. Et au moment où j'ai remplacé les feux, qu'est-ce qu'on trouve? Des feux pareils. Mais... 130 euros. Après ils étaient rouges, mais les mêmes que nous. Et on les avait payés moins de 100 euros en France. Tu vois, ça correspond à l'inflation 8 ans après. Mais bon, du coup on a dit qu'on n'achetait pas. Bah non, on a déplacé d'autres feux pour pas en racheter. Ouais. Économie, la dîme. Oh là là, la Marie. Regarde, tu regardes. Et ton iPhone? Il veut que je prenne le vieil iPhone et donner un neuf à Manon. Bah, c'est plus normal. Non, pas d'accord, mais parce que maman, elle a jamais eu le téléphone de sa vie. Et... Bah si, elle en avait avant de partir en voyage. On avait même que j'avais le mien. Mais elle a dit qu'elle... 2 iPhones elle avait. Maman elle était pire que moi, elle avait 2 iPhones. Je pense qu'on va acheter un 14 ou un 15, mais Manon a dit le 15 il est pas ouf. Il y a beaucoup de critiques apparemment. On verra, et le filet à Manon. Manon qui fait des photos et Marie qui fait pas de photos. Un combien? Ah ouais merde, elle avait de la mémoire elle. T'as qu'à te faire comme moi sur le cloud. Je paye 20 balles par... Non, 10 balles par mois ou 20 balles, je sais plus. 10 balles par mois pour le cloud. Bon, on va faire notre petit achat. Ça a l'air d'être un truc pas cher ici, c'est pour nous ça. Pourquoi on achète moins dans ces magasins, dans les congélateurs? Déjà, parce que je tue les congélateurs pour savoir ce qu'il y a dedans parce que je sais pas lire le néerlandais. Ah, tu sais pas lire? Faut tout ouvrir à chaque fois. Ouais, il y en a quelques-uns de vitrés quand même. Pâte de poulet. C'est pour les hindous? Je sais pas. C'est vendu comme ça, les gens ils bouffent. Je dis hindou parce que c'est la majorité qu'il y a dans le pays. Ouais, les petits poissons chers. On nous a dit sur Instagram là que c'était rare, je crois, je sais plus quoi. Non, des poissons préhistoriques, je sais pas quoi. Moi, je vais voir s'il y a du café. Regardez, il y a du gouda. Du gouda des Hollandes. Bah oui, on est au Suriname. On va même acheter la tome complète. 1800 le kilo, je pense. Hein. Marie, on a fait les courses? Ouais, on vient de finir les courses. Mais et en plus, tout à l'heure, je l'ai dit, on n'a pas de sous. Et je dis à Marie, mais on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on fait là? Et on a déjà fait les courses, ça fait 1 heure qu'on est là, à tourner en rond dans le magasin. Complètement mongol, quoi. Oh la vache. Moi, j'ai demandé si on pouvait faire une carte bleue, ça serait la première fois, il m'a dit oui. Ah, deuxièmement, une fois, on a pu payer. Ah, au Suriname? Ouais, une fois. Parce qu'ils prennent que leur carte bleue locale. Rien à voir avec N26 ou quoi que ce soit. Hein. On va voir, on s'approche avec nos paniers, on va tout décharger, on verra bien. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça se voit qu'on s'approche de la France. Et moi, je veux des raviolis. Je vais arriver en Guyane française, je veux acheter des raviolis. Raviolis obligatoire. Combien la boîte de cassoulet? Entre 3 et 4 euros. Entre 3 et 4 euros, dites-nous. Plutôt 4, Marie a dit. Une boîte normale, hein, ça fait combien? 840 grammes. Dites-nous en France, la Dossi, la même, 4 euros. Alors Manon, verra ta batterie? 100%, 33 euros. Par contre, Made in China. Je suis branchée. 33 euros. Qu'est-ce qu'il a acheté, papa? Pour qui? Pour moi. Quel téléphone du coup? 14 Pro. Violet. Et toi, Marie, tu vas voir lequel du coup? Un 13 Pro, mais avec une batterie toute neuve de tout à l'heure. Et maintenant une batterie. Mais on verra, on va aller en Guyane française et s'il faut la changer, on reviendra. Donc là, il met la petite truc de protection. On a tourné toute la journée, hein. C'est le meilleur prix qu'on ait trouvé. Et meilleur état, ouais. Bon, bah voilà, iPhone 14 Pro, 400 euros. 256 Go. Eh les enfants, on est où? On est chez Crocs. C'est un partenariat, les Crocs? On aimerait bien, hein. Mais là, je crois qu'Alex, c'était la fin. Fais voir, Alex, ta Crocs. Fais voir. Nous, on est des aventuriers, nous. Économie. On va jusqu'au bout, hein. Bon, du coup, on a trouvé des Crocs 45 $. Moi, j'ai vu ceux-là, elles sont belles, là, mais 75 $. Bon, j'ai acheté. On ne fait pas donner ici non plus, hein. Deus. J'arriverai jamais à trouver le truc que je veux, mais c'est trop cher, la vraie boîte. Mais là, c'est en dur, donc ça, c'est cool. Et le tuyau avec la petite... Il y avait plus petit, il y avait beaucoup plus gros, donc j'ai pris celui-là. Et là, pour siphonner au Venezuela, hop, nickel. C'était cher, parce que made in USA. Une main, hein.
C'est pétacoulard ce truc. C'est pétacoulard. Bah alors là, les gars, ça va pas rigoler. Hein. Chaussures John Deere, semelle Goodyear. Bonne année les gars. Moi j'avais hésité avec celle-là et celle-là peut-être qu'elle maintienne mieux le pied. Il y avait du cuir là, mais bon je suis pas trop fan du cuir. J'étais vraiment bien dans celle-là. Super confortable, trop confortable. Mais j'aime bien celle-là, les John Deere là. C'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de crampons. Ça c'est un peu dommage, celle-là avait plus de crampons. Mais celle-là il n'y a pas ma taille. Parce que celle-là je les ai secoués, ça y est, il y a 1 an. Celle-là il y avait du gros crampon. Hein. Ah, il y a 25%, ça les fait à combien? 75 $. 3 € quoi. Oh, trop bien. Ouais, bah, je me sens mieux du coup. Oh ouais, elles sont trop cool. On continue notre petit tour. Ça fait 2 jours qu'on fait rien. Moi, je comprends pourquoi j'ai pas de téléphone. Vraiment, c'est une merde. Ça fait 3 jours pour acheter un téléphone et essayer, parce qu'on n'a toujours pas réussi, de déplacer ce qu'il y a sur un téléphone sur l'autre. Non, parce que Marie... Elle apparaît toujours sur le compte Apple d'Alicia, de Manon. Et on avait des adresses Orange, pour ceux qui suivent bien les vidéos. Orange nous avait supprimé ses adresses. On n'avait plus de numéro de téléphone qui correspondait. Donc ils nous avaient supprimé ses adresses. On avait refait des Gmail. Ça fait déjà 3 ans à peu près, 4 ans. Et là, Marie apparaît toujours avec cette adresse Orange qui n'existe plus. Donc on va essayer de faire un chat demain avec Apple pour supprimer ce putain de truc de Marie. Non, le truc c'est que ton ancien compte de Apple, je l'ai passé sur la Manon, mais avec son adresse mail. Mais aujourd'hui, ton adresse mail réapparaît et ils veulent un code qu'on peut pas récupérer puisque Orange n'existe plus, l'adresse mail Orange. Bon, en tout cas, je suis venu là pour m'acheter mes chaussures John Deere avec semelle Goodyear. Et il a dit c'est de la merde. C'est de la merde, ça fait que patiner. Donc Goodyear, c'est comme Michelin, c'est la même merde. Je fais que glisser. S'il pleut un petit peu là, je glisse. Je tombe et je me fracasse la tête. Je finis à l'hôpital. Non, là, c'est... Ah si, regardez. Voilà, regardez, Marie. C'est celui qui voit que ça glisse. Là aussi, je peux faire ça. Donc on fait un petit tour là et on peut pas rester là. Donc on va bouger. En fait, on était venu là pour aller chercher les chaussures parce qu'ils nous avaient bloqué les chaussures ici. Et on avait dit on prendra une carte SIM pour Marie. Parce qu'on aura fini le transfert quand même. Et non. 2 jours. Et non, c'est une galère. Regardez l'avion. Et à chaque fois, j'emmerde mon frère pour les codes. Parce que les codes, bah, ils sont sur le numéro de mon frère. Parce que nous... On change de numéro tout le temps, donc on peut pas utiliser nos numéros. Dans tous les pays, on change. Après, Et pourquoi on prend pas une eSIM pour faire tous les pays? Bah parce que ça coûte du fric. Tout simplement, pour pas s'en servir quoi. Et comme on a la Starlink, maintenant on n'achète pas forcément de carte SIM dans tous les pays. Bah il faut payer 15 balles par mois. Tu veux payer 15 balles par mois? Bah non. Faut pas payer 15 balles par mois. On paye déjà assez par mois. Alors qu'on n'a pas de revenus. Regardez l'Hard Rock Coffee. C'est beau hein. On retourne au camion et puis on va se poser où on était, je pense. Nous, on est toujours dans le décousu dans les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé pour le téléphone? Ça y est, on a du nouveau ou pas? Julien a passé la moitié de la nuit à essayer de transférer un téléphone sur le nouveau. Il a réussi. Ce matin, il a fait le chat avec Apple. Et au final, le problème, c'est toutes les applications chargées avec l'ancien mail qui n'existent plus. En fait, quand on fait un transfert de données de téléphone, a priori, ça peut bugger et l'adresse réapparaît. Donc il faut supprimer les applications et les recharger. C'est ça. C'est tout con. Mais il doit y avoir un paquet d'applications qui a été chargé avec l'autre. Ouais, donc, peut-être, mais du coup maintenant. Non. En fait, il faut supprimer l'appli, la recharger avec ta nouvelle adresse. Donc bah c'est super. Donc là, on va m'acheter une carte. T'as un téléphone, SIM, Marie? Parce que Julien... T'as un téléphone, Marie, elle a un téléphone. Maman est libre. Mais non, au contraire, je me retrouve enchaîné à cette merde-là. Vous connaissez quelqu'un de votre vie? C'est la loi. Pas de si vidéo. Ah, ici, il y a des lois aussi. Ah, au Suriname, on peut pas filmer. On va reprendre dehors. Surtout, ne venez pas à Tomahawk. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on disait du coup? On en était où? Oui, que t'allais être emprisonné, oui, j'allais dire. Vous connaissez quelqu'un qui veut pas de téléphone? C'est Marie. Bon, je voulais vous montrer un rapala qu'il y avait à l'intérieur. C'était un rat. On n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, je vais regarder sur internet. Je croyais que rapala c'était français. Je sais pas, il y avait marqué Finlande sur les Rapala, mais je pensais que c'était une marque française. Ah mais j'aime pas ça, t'as vu les gens? Interdit de filmer, c'est la loi. Bah ça c'est une dictature, je lui ai dit. Et ici en Amérique du Sud, il y a pas mal de magasins où quand tu te déplaces dans le magasin, le vendeur te suit à la trace. Oui mais il te suit si tu veux un renseignement. Là te suit. Non, il y en a, ils te suivent à la trace pour voir si tu veux ou pas. Et là c'était désagréable là. Quand c'est comme ça, nous on sort. Moi je lui ai dit Suriname, dictature. Si j'ai pas le droit de filmer, c'est une dictature, je suis désolé.
À un moment donné, il faut dire les choses, les gars. Je vais retourner au Venezuela parce que là-bas, je suis libre. Allez, on va voir pour la carte SIM. Ça, c'est toujours pareil. On ne sait pas si on va pouvoir l'activer avec un passeport français. On a réussi dans tous les pays, mais... Vous avez l'air de dire, il y avait moyen. Alors, combien ça coûte une carte SIM? Je sais pas, ça fait 3 €. Ok, et on va voir si on peut ne pas mettre 2 gigas parce que nous on s'en sert qu'en Wi-Fi. Moi de temps en temps dans les pays je prenais des gigas, mais là ça fait un bout de temps depuis le Venezuela je prends plus de gigas. Et je disais quasiment 7 ans. Quasiment 7 ans sans téléphone. Liberté. C'est la finale. C'est chiant parce qu'il y a plein de choses qui doivent être faites à base de téléphone en fait. Ah ouais, ça... Contraint, si tu en as pas en fait, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Rien, t'as pas de numéro français de toute façon. Rien qu'elle est sur la banque. Ah oui voilà ouais. Ah ouais. Bon, ça tu le faisais sur le Télamanon. Oui mais même des fois ils te Non, c'est demandent sûr. des confirmations. Des Bon t'es contente quand même? Ouais bah oui. Ah non, ça va. Non parce que Julien des fois il faisait des trucs sur son téléphone. Et après il me dit faut que tu valides avec ton compte mail. Mais avant mon ordinateur elle mettait 10 minutes à s'allumer le temps que ça s'allume. Un petit retour sur ton ordi. Et ben le code d'activation il était plus bon. Mais non, mais là, du coup, j'aurai mes mails sur le téléphone. On peut pas dire que c'est pas des cousus. Hein. Bon, ça y est, on a la carte SIM. Maintenant, on va aller activer parce qu'ils ont pas le Wi-Fi. Enfin, ils veulent pas donner le Wi-Fi. Parce qu'ils ont forcément le Wi-Fi. On va au camion, on va essayer. Petit retour sur ton ordinateur. Ce qu'on a fait au Brésil, du coup. Ah bah maintenant, je l'allume, il marche direct. J'ai pas à attendre 10 minutes. Machine de guerre et tout. Ça change parce qu'avant, c'était 10 minutes le temps qu'il s'allume. Et après, Internet, c'était 5 minutes de plus. Donc déjà, t'attends un quart d'heure pour pouvoir faire quelque chose avec l'ordi. Donc là, t'as ton Word gratuit, tout. T'as essayé Photoshop, non? Non. Maintenant avec Gemini. Et du coup, t'as pu... avant, t'avais des moments, c'était en espagnol, un coup en français. Donc, quand il plantait, il se mettait en espagnol. Et là, maintenant? Il fallait l'éteindre, le rallumer. Nickel. Non, maintenant, ça le fait plus. Bon, bah, top. Du coup, quand il se mettait en espagnol, le clavier se transformait en QWERTY. Ah ouais, grave. C'est bien les réunions de famille. C'est bien. C'est bien les réunions de famille. Ils m'ont Ah, inondé de messages. c'est bien. J'essaie de Bravo répondre Marie. maintenant. Bravo, ça y est. Ça y est. J'ai au moins eu 100 messages en 10 minutes. Du Maintenant, coup- j'essaye de répondre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ah WhatsApp? bah, il m'a tellement mis de contact en une fois que WhatsApp il m'a déjà bloqué. Il m'a dit Combien d'heures 5 heures et quelques. 5 heures, Marie, bloqué 5 Ouais, heures. j'ai droit à les gens qu'il m'a déjà ajouté, mais on m'en a déjà ajouté 20 000. Et ils ont cru que c'était un spam chez WhatsApp. Ils ont dit voilà, déconnez pas, on vous bloque. 5 heures de blocage, ils rigolent pas. Hein. Bah oui, mais c'est toi, tu m'as inondé. Ah, les bâtards. Ah, mais papa, il a mis le même statut que toi? Ouais. Vous faites quoi? Bah, j'apprends à maman. 7 ans sans téléphone, 7 ans. Il y a des gens qui vont regarder, t'es plus là, et tu vas voir qui t'a regardé ce statut. Et C'est même pas où je dois aller. Alors ça c'est le pont qui est à côté de Paramaribo pour continuer plus loin au Suriname. Un gros pont au-dessus de la rivière. On s'était décidé à partir en direction de la frontière pour éventuellement la passer demain, mais en fait on est samedi. La frontière elle est à 130 km, quelque chose comme ça. C'est fermé le bateau le samedi et le dimanche. Du coup ça reprend que lundi. On a réussi à trouver des horaires sur le site de l'ambassade de France. Donc a priori il y a des traversées en ce moment, ce qui est déjà une bonne chose parce que souvent il est en panne le bateau. Comme il y avait un truc à voir ici qui s'appelle Fort New Amsterdam, une ancienne forteresse je crois, on va aller par là-bas. Je sais pas si on fera la visite ou quoi, on verra, mais au moins on sera dans un coin un petit peu plus campagne. Regardez tous les bateaux là, le chantier. Bon, une grosse rivière. Je crois que la rivière elle s'appelle Suriname d'ailleurs. On a de la chance, la route est saturée mais dans l'autre sens. Allez ça y est, on arrive en haut du pont qui fait une grosse voûte. 68 mètres d'altitude, j'ai du mal à respirer. T'es oppressé? Ok, ouais, ça y est, je viens voir. Ouais, on voit l'église, le centre. C'est là où était tiré le feu artifice. Bah, en fait, on aurait mieux fait de venir par là, on aurait eu une bonne vue. Putain, on a fait les courses où? Ça y est, on y est, hein. On y est. On a trouvé pour faire de l'eau, une station-service en construction, en rénovation, on sait rien. 24 litres minute le débit, impeccable. On cherchait à se poser au bord de la rivière, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'accès aux rivières. Toutes les berges sont plus hautes pour tenir la rivière, parce qu'on ne va pas être très haut par rapport au niveau de la mer. Privatisé. Et C'est pas la mer, sinon, Marie. le reste, c'est privatisé. Oui, c'est pas la mer, mais on est tellement près de la mer que la rivière, c'est un peu pareil. Là, c'est privé et je vais les plus rentrer là-dedans comme ça. Le gars dit, bah non, tu peux pas aller là, c'est privé.
Je sais pas, quelqu'un a parlé, il a dit au gars, si, laisse-les. Bon bah du coup on est là. Je pense que c'est un petit port privé, je sais pas trop. Voilà, on va être bien pour bouffer là. On va pouvoir lancer la canne. Attention quand on dit pêcher, hein. C'est jeter la canne. Oui, Julien il jette la canne 2-3 fois et où tu vas? Arrête. Mais je fais le tour, Marie. Le tour du propriétaire. Mais c'est ça qui me saoule. Déjà on n'est pas censé être là, le gars il te laisse venir. Voilà, Et regarde, toi, je vais me mettre là au bord de l'eau, impeccable. Tu déplaces pas. Impeccable, regarde ça. Royal bébé. Je peux même dormir là. C'est ça le problème avec Julien. Il se croit trop chez lui partout. Moi j'ai demandé l'autorisation. Si on ne demande rien, on fait rien, on stationne sur une station-service. Voilà. Et il vient nous voir, pépère. Non, C'est la rivière, mais dans le bout là c'est la mer. Bon, voilà, on est garé. Là il va dire ah non tu peux pas. C'est possible, hein, ça arrive aussi. Les gens disent oui et 2 secondes après ils disent non. English, my wife. Il n'y a pas de poisson, c'est la même rivière. Les gens sont super sympas parce que donc on s'était garé là, nous on trouvait ça bien, mais comme je l'ai dit, le gars il vient il dit non mais là il n'y a pas beaucoup de poissons. Si tu veux pêcher, suis-moi. Regarde comme ça. Là-bas il y a plus de poissons. Mais en vrai, Julien il va acheter la carte 3 fois, il pêche pas, c'est pareil. Et on lui a dit, et on veut juste manger au bord de l'eau. Mais le gars il dit non, suis-moi, c'est mieux là-bas pour pêcher. Mais du coup on est plus au milieu des gens, des bateaux et tout. De toute façon, on n'a rien à promettre au bout de l'hameçon en plus. Malgré il a cru qu'on était des gros pêcheurs. Voilà, regarde où il nous met. C'est bien là-bas. Et les gens ils sont gentils. Ah non, c'est Dis-le. sûr. Parce que moi j'ai dit Julien il veut pêcher. Parce que Julien m'a dit trouve-moi un endroit pour jeter ma canne. Ok. Mais je l'achète 10 minutes, j'ai le temps de manger. Bah oui. On a fait 50 mètres, il y a plus de poissons ici, il a dit. Là c'est mieux alors. Bon, Ah là, il y a beaucoup de poissons, il a dit. Ok. On va pêcher du requin. Le gars à vélo là, c'est qui? C'est le patron d'une entreprise de pêche qui exporte à l'international. Bah là où on est quoi. Il a l'entreprise, je sais pas, qui doit congeler Waouh, regarde. tous les bateaux. Waouh. Et il a pêché ça ici, le petit jeune là. Ah, c'est un poisson-chat, ouais. Non. Waouh, 7 kilos. Du Voilà. coup, il nous a autorisé Du coup, à nous mettre hop. là pour pêcher. Ouais, et pour manger. Je lui dis, on pêche avec quoi? Parce que nous, on a que des faux poissons. Des rapalas. Et il a envoyé son gars nous chercher du poisson pour mettre au bout de l'hameçon. Et il nous a dit où nous mettre. Et du coup, il nous a montré avec le petit jeune ce qu'il pêchait, ce qui vient de sortir un gros poisson frais. Alors, c'est pas bien d'avoir un petit peu de culot de temps en temps? Ouais, moi j'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Et Julien, comme son kilo n'a pas de limite, il dit regarde, on a perdu dans le bouchon, t'en as pas un. Parce que c'est un bouchon de bidon. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, Et c'est en con. fait, comme le J'ai pas osé lui dire, non, tu vois, j'ai pas beaucoup de culot non plus, parce que j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas le rouge. Comme le pays est propre, d'habitude tu trouves des déchets partout, tu peux trouver un bouchon, mais ici c'est assez trouve propre, pas. il n'y avait pas. Du coup, il est parti sur le bidon que j'avais vu ici, là. Il a enlevé le bouchon et il me l'a mis là-dessus. Je vais sortir ma canne, on va aller pêcher avec Alex. Et tu nous prépares quoi? Tu cassoulet en bois. Ah ouais, cassoulet français. C'est fête aujourd'hui. Allez, c'est parti, on rigole plus. Bon, voilà. Voilà aussi, ça arrête pas là. Pourquoi est-ce que c'est? Il a un truc chelou qui sort. Poison? Bien. Bon, quand Julien il pêche que les poissons empoisonnés. C'est le poisson le plus dangereux du Suriname. C'était une sorte de poisson globe ou je sais pas trop. Le gars il l'a même pas touché, hein. Non, il a pris avec une pince et il a dit non, dangereux. Je lui dis mais c'est quoi le danger? Il dit non, il y a du poison. Ah ok. Il l'a rejeté, mais ouais, il a pas du tout touché le poisson avec ses doigts. Et il lui a donné une autre viande de poisson pour pêcher. Hein? Regarde, encore là. Pourquoi il pêche ça et moi je pêche des poissons dangereux? J'ai toujours attiré les trucs empoisonnés. Ah, j'en ai un. Je l'avais. Là le grand pêcheur, mais il est content. Il sort pas longtemps sa canne, mais il est content. Ah, il jette plus loin que toi, mais il a du poids lui. Ah, ça mord. J'en ai un. Alors on va voir si vraiment. Il lâche plus. Je rigole, c'est Bon. ses mêmes. Eh ben non. Elle est petite. Hein. Là, c'est un bébé. Attends, je le vois pas. Frère. Voilà. Voilà. Bon, le mec il est quand même sympa, il m'a filé le bouchon rouge, du coup j'ai remis mon petit savon, j'ai trouvé ça au magasin, un petit pouce-pouce là, nickel. Nickel, impeccable. Ah, il vise carrément mieux que l'autre. Voilà son bouchon, une pierre.
Oh là 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 là, le cassoulet, le vrai cassoulet. De chez Dossi. De chez Dossi en plus, dis donc. Et ça y est, on quitte la propriété qui sert de port de pêche, de transformation du poisson pour l'envoi à l'international, je sais pas comment on appelle Fabrique ça. de glace. Et on va aller se garer à un autre endroit, il y avait un point Overlander. Ça va être sa propriété du coup. Cette baraque. Ouais, baraque. Ah oui, il est là. Il est là dans son canapé, tranquille. Ah, ça doit bien marcher le poisson hein, ici. Bah, ça fait quand même 2 convois, ils avaient l'air aisés tous les deux. Hein. Ah, très aisé même. À ce stade-là, on parle de millionnaires. Hein. C'est clair. Parce que quand tu vois les prix ici, le mec il a un peu de caillasse. Hein. Eh, les pêcheurs bretons, venez là. Hein. Après, on a pêché un poisson, on l'a pas filmé, il était plein. Si. Ah non, ouais. Plein de vers qui lui sortaient, et je sais pas, il s'est emmêlé la nageoire dans le fil de pêche, il n'a pas mordu à l'hameçon, mais il était accroché par la nageoire. Et c'est comme s'il y avait des vers qui lui sortaient de partout de la peau, mais je cherchais un peu peut-être des vers encre. Et puis l'autre poisson, il avait le trou du cul qui sortait. Hein. Il y avait des hémorroïdes. Hein. Il y avait un truc bizarre. Ou alors il y avait des grosses couilles. Mais il y avait un truc bizarre aussi. Hein. Peut-être aujourd'hui on va réussir à se poser avant la nuit, ça sera bien, ça changerait. Bon bah voilà, on s'est posé là, face à la mer, rivière. Regardez le canon. Et ça je pense que ça devait être pour les munitions à mon avis. Beau bébé hein. Je sais pas d'où ça vient. Anglais, hollandais. Bon allez, on va se poser là-bas. Un petit apéro, j'attends la Marie. Et on va regarder le petit coucher de soleil. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.